Bonjour Julie, Pablo, Samuel et bonjour tous les enfants. Le soir, quand il est temps d'aller dormir, on dit parfois quand on se frotte les yeux que le marchand de sable passe. C'est du marchand de sable qu'on va parler aujourd'hui. La nuit blanche du petit marchand de sable. Cette histoire se passe il y a très longtemps, au temps où la lune parlait et où le soleil rouspétait et où les enfants dormaient sagement, mais dormaient d'un sommeil sans rêve. Cette nuit-là, un rayon de lune caressa le bout du nez du petit marchand de sable. « Debout, mon grand, c'est l'heure. Allez, oust, on se secoue, bougonna la lune. » Il s'étira, bâilla à s'en décrocher la mâchoire et sauta de son bout de nuage. Au réveil, le petit marchand était toujours ensommeillé. Sans doute parce qu'il prenait un peu trop de ce sable qui fait dormir. Il attrapa une larme d'étoile glacée pour faire sa petite toilette et se dirigea vers son placard. Horreur et carabistouille. Ce soir-là, quand le petit marchand ouvrit son sac, il eut la plus horrible surprise de sa vie. Le sac était vide. Plus le moindre grain. « Qui m'a volé mon sable ? Au voleur !» Et il courut dans tous les sens en parlant dans sa barbe. Sûrement les nuages qui ont voulu faire la sieste, ou bien les hirondelles qui reviennent d'Afrique et qui avaient besoin d'une bonne nuit de sommeil pour récupérer. Ou bien alors... N'accuse pas n'importe qui, lui dit la lune. Allons voir le soleil. Sans doute a-t-il aperçu le voleur pendant que tu dormais. Mais le soleil ronflait paisiblement dans son lit d'or, pelotonné sur lui-même comme un gros ours. « Fichez-moi la paix, laissez-moi tranquille !» Il tira à lui un bout de nuage et se rendormit. Le petit marchand s'arrachait les cheveux. Comment endormir les enfants ce soir ? Je t'aurais bien proposé de la tisane de clair de lune, mais il est déjà 20h30, soupira la lune. 20h30 ? Eh oui, c'était l'heure à laquelle les enfants enfilaient leurs pyjamas, retiraient leurs chaussons, disparaissaient sous leurs couettes de plumes et attendaient le passage du petit marchand de sable pour s'endormir. Mais ce soir-là, il sautait sur les matelas à en casser tous les ressorts. Il riait, chantait et dansait et tombait et hurlait et se chatouillait et se battait. Oh, c'était le plus grand bazar que l'on ait jamais vu depuis longtemps. Les parents regardaient leur montre. « Que fait-il donc ?» demanda un papa. « Il lui est peut-être arrivé quelque chose, dit une maman. »« Son réveil est tombé en panne ?» imagina une mamie. « Une panne d'oreiller peut-être ?» gloussa un papy. Mais le petit marchand de sable était bien éveillé là-haut sur son nuage. Il avait l'air soucieux et le sourcil froncé. Avec l'aide de son ami la lune et de ses puissants rayons, ils scrutaient ensemble la terre en folie à la recherche du voleur. « Autant chercher une aiguille dans une botte de foin, bougonnait la lune, de fort méchante humeur. Encore s'il s'agissait de la belle au bois dormant ou d'une vieille sorcière ricanante, mais comment trouver quoi que ce soit au milieu de ce fichu bazar ? Et soudain, elle hurla. « Tonnerre et carabistouille, on tient le voleur, regarde !» Et de son grand bras lumineux, elle éclaira un petit garçon aux cheveux blonds qui, sourire aux lèvres, enveloppé dans un sac de couchage, dormait à poings fermés. C'était le seul enfant endormi sur cette terre. C'était donc sûrement lui le voleur. De son rayon puissant comme un bras de géant, elle attrapa le petit endormi et le transporta tout en haut sur un nuage moelleux. Quand il ouvrit les yeux, le petit garçon crut qu'il faisait un horrible cauchemar. «
Terrorisé, il pleura et finit par expliquer « Je voulais du sable pour ma maman qui n'arrive plus à dormir depuis que papa est parti. Elle est très malheureuse. Et plutôt que de prendre de dangereux somnifères, je lui ai donné un peu de sable et elle s'est enfin endormie. Et j'en ai pris un petit peu aussi. Et pourquoi tu ne passes que pour les enfants et jamais pour les mamans ?» À l'entendre, le petit marchand sentit sa colère fondre très vite. « Je te comprends, mais regarde ce sac tout vide. Il me faut 30 jours pour aller en chercher à l'autre bout de la terre, 30 longs jours à marcher sans m'arrêter. Je viendrai avec toi, proposa le petit garçon. À nous deux, nous en porterons 2 fois plus. Le petit marchand soupirait encore. Oui, mais d'habitude, je mets toujours un peu de sable de côté, le temps de faire le voyage. Si les enfants ne dorment pas pendant 30 jours et 30 nuits, ils seront exténués. Ils auront des cernes sous les yeux et dormiront debout à l'école. Que vont-ils devenir ? Une voix s'éleva alors dans le grand ciel tout noir. C'était l'étoile du berger. « Ne t'inquiète pas, rien que pour toi, nous allons fabriquer un peu de poussière d'étoiles pour te dépanner. » Et les étoiles du ciel frottèrent leurs bras les uns contre les autres. Et de cette danse magique sortit une fine poussière jaune du plus bel or que l'on ait jamais vu. Cette poussière retomba sur terre, et tous les enfants s'assoupirent aussitôt dans leur lit en serrant leurs doudous contre eux. Pendant quelques semaines, les petits-enfants eurent des nuits fantastiques, peuplées de princesses, de chevaliers, de gâteaux et de bonbons. Parce que, avec la poussière d'étoiles, voyez-vous, on rêve beaucoup et que de choses merveilleuses. Dès son retour de voyage, exténué mais heureux, le petit marchand de sable décida de modifier sa recette. Il allait dorénavant mélanger un peu de poussière d'étoiles à son sable magique. C'est depuis ce jour-là que les rêves roses et bleus, ceux qui rendent les nuits si belles, sont apparus sur terre. Et oui. Quant au petit garçon tout blond, il a été nommé assistant marchand de sable. C'est lui qui remplace le petit bonhomme quand il a un bon gros rhume ou qu'il a encore envie de faire la grasse matinée. Et c'est grâce à lui que les parents reçoivent parfois un peu de sable magique pour s'endormir. Carabistouille, pourquoi n'en auraient-ils pas un peu, eux aussi? Voilà. Eh bien, j'espère que cette nuit, vous allez faire un bon dodo avec de jolis rêves. À demain, les enfants.